Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Vous en avez pas marre, vous, de ce bonheur qu'on nous vend tout le temps et à toutes les sauces? On nous laisse penser que le bonheur pourrait s'acheter et que celui-ci serait un état de bien-être permanent, dans lequel souffrance, maladie, tristesse, mort seraient mis à distance, voire mis sous le tapis. Nous sommes abreuvés d'images de ce bonheur idéalisé, illusion d'une vie réussie parce qu'exclusivement faite de plaisir. Il y a beaucoup de souffrance chez les humains qui est due au fait que les humains souhaitent éviter les mauvaises expériences. Cet évitement expérientiel accentue les problèmes engendrés par les émotions négatives. Alors, il va s'agir d'accueillir tout ce qui vient. Par essence, les émotions sont passagères. Même si l'émotion est difficile, elle vient dire que vous êtes en vie. Alors méfions-nous de notre esprit pour 3 bonnes raisons. La première raison, c'est que notre esprit a tendance à avoir des objectifs de personnes décédées. En effet, j'ai régulièrement dans mon cabinet des gens qui viennent en me demandant de ne plus souffrir, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir mal, de ne pas avoir de problème. C'est ce que j'appelle les objectifs de personnes décédées. Ça ne se passe pas comme ça. Il s'agit plutôt d'apprendre à gérer ce qui se passe plutôt que de le refuser, car on ne peut pas refuser ce genre de choses. Notre esprit, notre cerveau est une machine à survivre. Donc pendant des milliers d'années, il s'est développé afin de nous prémunir de tout danger. Donc il a appris à capter tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait ne pas aller. Moi j'aime bien l'idée que mon esprit peut être un bonimenteur, un acteur bien connu. Alors je m'imagine que c'est Serge Benamou qui me dit que je ne peux pas parler. La vérité, tu ne peux pas parler, ne le fais pas! Et je me rappelle que c'est un beau mytho. Donc, ça me crée un petit espace de flexibilité. Sébastien nous a parlé des émotions et nous a parlé avec beaucoup de profondeur. Et un psychologue qui nous donne un peu de ses compétences et de sa connaissance, ça fait énormément de bien parce que c'était fait avec beaucoup d'enthousiasme et énormément de profondeur. Sébastien, il m'a beaucoup touché avec, il a des exemples très justes, très pertinents. Ce qui m'a le plus marqué dans la conférence de Sébastien, c'est qu'en fin de compte, le bonheur, c'est pas un état permanent. Donc nous sommes forcément obligés de passer par différentes émotions et c'est ça la vie. En effet, une étude a montré que les gens qui étaient médaillés de bronze avaient une joie significativement plus importante que les médaillés d'argent. Pourquoi? Parce que les médaillés de bronze, en fait, ont tendance à regarder les 4e et 5e qui n'ont pas la chance d'être sur le podium. Ils font une comparaison descendante. Quand ceux qui ont une médaille d'argent vont faire une comparaison ascendante, ils vont se comparer aux premiers, la première place qu'ils ont loupée de peu. Alors, choisissez des comparaisons qui sont plutôt favorables, plutôt descendantes ou plutôt stimulantes. En janvier, vous allez dire « cette année, j'ai fait ceci ». Okay. Je vous propose de donner une valeur monétaire au fait de tenir cette résolution. Combien ça vaut pour vous, en euros ou en dollars, de tenir durablement cette résolution? Okay. Vous avez le chiffre? Ouais? Pour un patient atteint de sclérose en plaques il y a quelques mois, il n'arrivait pas à faire du sport. Il fallait qu'il fasse au moins 2 heures de sport par semaine. Et donc pour lui, ça valait 1 000 € le fait de tenir ce sport-là. Ok, donc je lui ai dit, et je vous propose, de faire un chèque de la valeur que vous avez identifiée. Lui, je lui ai demandé de faire un chèque de 1 000 €. Et je lui ai proposé d'adresser ce chèque à l'association ou au parti politique qu'il déteste le plus. Il était totalement vrai, il était totalement congruent, on sent que c'est une personne qui aime les gens, qui aime aider les gens et les différents exemples qu'il a cités liés aux soins palliatifs et des choses sur le transfert de vie ont fait totalement sens pour moi et m'ont donné une vibration très très forte. Allez-y, c'était vraiment extraordinaire et moi j'attends avec impatience qu'il sorte son bouquin et je vais l'acheter au moins 2 fois parce que je vais le donner. Le bonheur ne s'achète pas, le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur se construit, pas à pas, jour après jour. Merci.